3, on a le choix du ticket. Donc j'ai aussi un truc à spécifier ici, et voilà. Donc, notre page devrait ressembler à ça. Alors, ça donne quoi? Donc, étape 1, on a du blabla, on a... alors ça, j'ai oublié de le changer. Sérieux? Play, play. Oui, si je le mettais qu'une seule fois, ce serait mieux. Je me disais bien qu'il y avait plein de trucs là qui servaient à rien. Enfin, qui servaient à rien, plein de trucs. Donc, on disait ça. J'ai ma page. Je suis en étape 1, j'ai mon truc en dessous avec le formulaire, donc hop, je vire tout ce qui était là du formulaire de contact. Donc cette ligne-là dégage. Sur la suivante, donc j'ai besoin du nom, du prénom, de l'email, de la ville et du pays. Town. Town ou city, mettons city. Et country. Ici. Faudra personnaliser les autres champs. L'email, oui. Le phone, on s'en fout. Et j'ai pas de message à poster dessus. Voilà, avec un bouton submit. Une fois que j'ai ça, donc F5. Donc le blabla, le formulaire. Et le formulaire, par contre, pourquoi il y a autant d'espace là-haut? Toi, tu dégages. Tac. Position relative, PT20. Il y avait un overlay là-dessus. Non, moi j'en veux pas. Enfin, je sais pas à quoi ça correspondait, mais... Essayons sans. Ouais. Bon, allez, c'est ça, c'est pas grave. Pas non plus me prendre la tête pour un positionnement. Alors, City, donc on est sur F-City. Et France. Voilà. L'autocomplète, j'aurais bien laissé actif quand même, mais il était désactivé aussi pour le reste. Donc là, j'ai l'adresse email. Donc là, j'ai ma première étape qui est bonne. Il faudra juste faire le code qui est derrière, évidemment, et trouver comment ils envoient les formulaires sans passer par le truc. Donc, première étape, ok. Participation. Ensuite, étape 2. Pardon, première étape. 1 sur 4. Là, j'ai remis juste pour moi parce que... Ok, j'ai ça.
Les 4 étapes, les pages ici. Alors, l'étape 1, c'était bon. L'étape 2, 3, c'est bon. Et donc, le choix du ticket, il faudra que je le fasse parce que j'en aurai besoin ailleurs. Donc là, je me mettrai à l'extérieur aussi. Donc, je vais peut-être le coder tout de suite quand même. Histoire de s'amuser un peu. Alors pour le choix du ticket, je vais mettre des images en fait. Et on va laisser les images défiler, puis il faudra cliquer sur un bouton pour arrêter image par image comme un jackpot. Comme ça, c'est pas l'ordinateur qui choisira un nombre aléatoire, c'est l'utilisateur qui fera son choix de nombre aléatoire. Yuck. Du coup, qu'est-ce qu'on prend comme nombre? Alors, hop là. Alors j'aurais bien pris les nombres de tableaux. Il était où lui? Il est là. Hop. J'aurais bien repris ça en fait. Puis ça se mélange bien avec le reste. Un petit truc en fond. Normalement, il y avait la touche espace qui était avec. Ouais, j'en avais un vide. Donc, on va prendre ça. Alors, par contre, 51 par 69. 30 par 52, non. On va prendre le 1, le 1,5. 75 par 100. En taille réelle, ça donne ça. De l'autre côté, je suis pas sûr que ce soit très lisible là, parce que là, les points sont trop gros pour moi et ils me perturbent. Je sais pas trop si c'est un 8 ou un 0, j'ai les yeux qui... C'est pas une bonne idée. De l'autre côté, le 8, il était bien arrondi. Ouais, allez, on va prendre le x2, donc ça, le x2 ici, 2, 3... Faire un peu de JavaScript quand même, parce que bon, on s'ennuie. Donc ça, 5, le 6, là, le 7, oui. Le 8, le 9 et le 0. Il était là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10 éléments, maintenant il les affiche plus. Merci. Le space c'est avec S, R, 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 S, t'es là, et donc space, on a dit le x2 aussi. Tac. Si je fais un copier vers le racine, ça donne quoi ça? Téléchargement avec les accents. Est-ce que je les ai dans téléchargement? Oui. Bon, donc je peux jouer avec. Revenons récupérer ça. Revenons récupérer ça. Donc dans téléchargement, sur le Mac, évidemment. Je sais pas comment ils sont triés, donc 0. Sérieusement. Voilà, hop. CTRL X. Et je fous ça, ils font quelle taille? Bon, ça va, 6K, c'est bon. Je mets ça là, et je vais mettre ça dans un sous-dossier à moi, donc... je vais plutôt mettre ça dans Image, qui est séparé des autres. Nouveau dossier, folder machin, Image. IMG. Tac, hop, là, j'enlève le x2 parce qu'il sert à rien. Et mon petit index, histoire de bloquer le dossier. CTRL-C, revient, CTRL-V.
Ensuite, je vais donc coder ça en... On va le faire en HTML, JavaScript d'abord, et puis ensuite je redéplacerai ça. Donc, j'ai 10 chiffres. L'idée c'était d'en faire choisir 6 en rotation. Donc, Est-ce que ça marche, ça? Ah bah tiens, non, j'ai pas l'iPad à côté de moi, je vais pas le faire. Oui, donc ça va être emmerdant. Hop, donc je vais mettre 6 cases. Enfin, les 6 chiffres les uns à côté des autres, et puis un bouton en dessous. Et donc, ils vont défiler. Il faudra cliquer sur le bouton pour arrêter le défilement. Éventuellement, pour pouvoir le relancer si on a envie. Et on rajoute un bouton à la fin pour valider le tout. Alors, je vais laisser 3 choix par bouton. Donc, on pourra démarrer et arrêter chaque chiffre 3 fois, et puis... qui évitera de ressaisir le formulaire en revenant sur le site juste après pour faire une tentative, mais on va tenter un truc dans ce style. Donc il me faut une section dans laquelle me mettre, et là en l'occurrence je vais prendre leur truc de blog, qui me semblait être le plus simple, ou ça. Ce truc là, me mettre en dessous. Et parce que là on a bien rebord sur celui-là, donc je vais peut-être prendre ça en fait. Tiens, oui, l'overlay. Si je revire l'overlay, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a toujours le bleu en dessous? Ah oui, mais il est collé au reste. D'accord. Bon. Bah, à ce moment-là, je vais reprendre ce bloc-là, en fait. Et je vais me centrer dedans. Donc, ce bloc-là, il est ici. J'ai une ligne ici, j'ai des colonnes pour prendre la totalité. La forme, je m'en fiche, donc je vais récupérer ça. Et donc, section est 1, 2, 3, 4. CTRL S. Du coup, je me passe en 3. Alors, je suis bien en étape 3, et donc j'ai mon choix de ticket ici. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 4. Donc ensuite, ils avaient le colonne, que j'ai pris, hein. Oui, donc ça c'était pour prendre la largeur complète. La zone de formulaire, m'en fous. Contact avec les éléments dedans. Ah si, ouais, je vais peut-être réutiliser la même chose en fait. Je vais peut-être reprendre la même chose parce que du coup j'aurai un bouton aussi. Il ressemblait à quoi lui? Ouais, je vais me remettre dans le formulaire aussi. Donc il me faut le formerait. Et à la limite, c'est tout. Il faut quand même que je puisse passer à l'étape suivante. Sinon évidemment ça ne marchera pas. Et donc je recopie celui-ci pour le bouton final. Voilà, donc là j'ai mon texte et mon bouton. Donc mon texte il doit être dans une ligne. Du coup, bah, ouais, du coup, je vais reprendre la même chose. Le NT3, je sais plus à quoi il correspondait, tiens. Hop. Alors, par contre, colonne, je vais prendre la totale. Donc là, je suis en 1, ça m'intéresse pas, je voulais en 3.
Le 3, donc j'ai bien mon bouton. Avec une zone indistincte, parce que c'est tout sur fond blanc, dans un fond blanc, elle doit s'arrêter là, mais je la vois pas en fait. Hein. Je sais pas si vous la voyez, mais je soupçonne qu'il y a un arrondi ici. Et c'est même pas la poussière sur l'écran qui fait que je la vois pas, c'est vraiment parce que l'écran est trop sombre. Il n'y a pas assez de contraste. Donc j'ai bien une zone. Le texte là il est un peu pourri, mais si je mets des textes avec des P devant... P, non. On va essayer. Ouais, il reste accroché, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là c'était bon. Ici, bon, j'ai pas de truc d'erreur hein, en fait sur celui-là. Parce qu'il n'y a pas de formulaire en fait. Donc là je vais avoir mes 6 chiffres. Donc j'ai besoin de séparer ça. J'ai 12 colonnes. Bah, de toute façon c'est chacun fera 2. Donc chacun fera 2. Alors là j'ai 12. Ouais. Div classe égale call 2. IMG src égale quelque chose. ID égale quelque chose. Mettons le 0, hein. On est dans img slash 0.png. Ticket number 0, number 1, ou plutôt numbers, ou ici. Disons ça, et un slash div derrière. 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que ça donne ça? Si je réduis la largeur de l'écran. Ok, donc en colonne, sauf que c'est pas ce que je voulais. Donc là... Non, c'était SD12. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, non plus. Miu SD, c'était... non, c'était quoi? C'était small. C'est SM, c'est pas SD. Attendez. Ok, il le prend pas en compte non plus. Dans colonne large 12, on prend un truc en largeur sur toute la largeur du truc. Ici, si je fais MD, j'en ai 6, ça doit faire 12 en médium. Qu'est-ce que j'oublie? Salut Barcha. Bonjour de retour avec du PHP, juste cool, si c'est avec Bootstrap. Call, oui, non, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'avais essayé juste avant, mais il veut pas. Bon, après, c'est peut-être pas. Ils ont peut-être pas repris tout ce qu'il fallait de Bootstrap, ce qui serait étonnant quand même, mais. Ah, par contre, oui.
Je l'avais fait. C'est quoi ce délire? Toi, tu m'embêtes. Toi, tu m'embêtes. Bon, bah, merci. C'est chelou. Donc là, j'ai bien mon truc. Ici, si je réduis, il reste bien les uns à côté des autres. C'est bon. J'ai plus qu'à mettre un bouton en dessous. Alors, un bouton en dessous. Et on va dire stop. Ouais, bon. Et donc le bouton, c'est avec un ID, hop là, TN1 stop, BTN. Mettons ça. Six, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors ça s'affiche. Ça s'affiche. Évidemment, je les veux centrés, donc c'était quoi déjà? Conteneur, center. Contain center, t'étais où? Align item center, c'est ça. Je crois. Justify content center. Essayons ça. Non, align item center. Text center. Je ne sais pas center quoi. À part center park. Donc, hop. Ici, je veux que ce soit centré. Ça, ça n'a pas le bon. Alors, align item, c'est content. On va dire le justify. Hop là. C'est pas forcément mieux, mais c'est pas grave, je vais mettre en chaque. Enfin, comme je découpe en 12, évidemment, si ça déborde... Enfin, si ça déborde pas... par contre, le texte devrait l'être. Non, il n'est pas non plus. Bizarre. V ici et là. Enfin, de toute façon, le texte, il n'a rien à faire dedans. Donc là, CTRL S, F5. Bouton, petit bouton. Oui. Donc, j'arrive pas à faire le centrage, mais d'un autre côté, ma zone n'est peut-être pas sur toute la largeur, donc je vais peut-être pas trop me perturber avec ça. Donc, ça, c'était OK. Ensuite, donc mon texte, il dégage, c'était bon. Qu'est-ce que je voulais? Oui, animation de ce truc-là, pour qu'il y ait une rotation des boutons. Et que le bouton stop l'arrête. Donc là, je vais devoir mettre du JavaScript. Donc ici... Pas génial, mais c'est pas grave. Alors, document, point ready. Si je me souviens bien. Accolade, parenthèse, point virgule. Dans ce cas, mes boutons ID 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 devront être attachés à une fonction, donc $. J'aurais pas dû mettre un